Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel ROS 2 qui va nous permettre d'aborder ce gros morceau qui est Robot Operating System 2. Donc on va travailler avec ROS 2 version Humble et on va utiliser pour ça Raspberry avec Raspberry Pi OS et Docker pour héberger nos conteneurs ROS 2. Et on va également utiliser un PC avec Docker et Rose 2 aussi. Donc voilà le sommaire de cette série de vidéos. On va d'abord avoir une petite présentation du robot. Ensuite, les concepts de base de ROS, les nœuds, les topics et comment ça peut fonctionner avec le réseau. Donc ça nous permettra aussi de voir les commandes associées à ces concepts-là. Ensuite, le workflow, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va pouvoir travailler avec notre robot, notre PC, les containers de manière efficace en SSH avec du SFTP, etc. Et on attaquera ensuite la partie réalisation de la télécommande avec le conteneur ROS de tuto remote, puis enfin la réalisation du robot avec le conteneur ROS de tuto robot. Et on finira par une conclusion sur tout ce qu'on a abordé dans cette vidéo et éventuellement les améliorations qu'on pourrait apporter à notre robot. Alors, sans plus tarder, on va regarder notre robot, donc l'attendu de cette série de vidéos. On a donc un robot avec une Raspberry Pi. On a également un contrôleur de moteur qui a un double pont H qui va permettre de piloter nos deux moteurs gauche et droite. Voilà. Et on a un servomoteur de direction ici qui va permettre de diriger les roues. Tout ça, ça fonctionne comment? On a donc le GPIO de la Raspberry. Il y a 4 broches du GPIO qui sont directement reliées sur le pont H pour piloter la direction des moteurs 1 et 2. Et ensuite, on a de l'I2C qui va ici sur un contrôleur de servomoteur, donc de PWM en réalité. Et ce contrôleur de PWM, il va servir à piloter le servomoteur de direction. Et il va servir aussi à piloter la PWM pour la vitesse des moteurs. Ce qui fait qu'on peut ajuster la vitesse de l'humanité. Donc voilà pour le robot, somme toute assez simple et efficace. Il est alimenté avec une petite batterie qui est en dessous. Et nous, on va le piloter à l'aide de ROS et d'un PC qui sera relié à un gamepad. Donc on aura un gamepad sur un PC, donc un des PC de la section, et euh, par un réseau ROS, on va piloter notre robot. Donc le gamepad qui moi est relié à mon ordi, hop, me permet de piloter le robot. Voilà, voilà l'objectif de cette série de vidéos, c'est de comprendre comment on peut faire tout ça. On enchaîne donc avec la présentation de ROS et les principes de nœuds, de topic et puis le fonctionnement de ROS en réseau. Comme dans notre cas, on a deux, deux équipements ROS, la télécommande sur le PC et le contrôleur sur la Raspberry. Donc on va pour ça, pour commencer, on va aller sur la doc de ROS, donc la doc officielle. Vous le trouvez en cherchant sur un moteur de recherche. Il faut faire attention à bien prendre la doc de votre version. Donc ici, il faut bien être en Humble au niveau de la documentation. Et vous avez sur la documentation des tutoriels qui sont très très bien faits, même s'ils sont en anglais, il faut pas s'arrêter à ça. Et donc sur Understanding Nodes, on va voir ce schéma-là qui est très parlant et où on va pouvoir aborder la notion de nœud, de topic. On n'abordera pas dans le cadre de ce tutoriel la notion de service. Nous, on se concentrera uniquement sur les nodes et les topics. Donc, un node, c'est tout simplement un service, un processus qui va tourner dans l'infrastructure ROS.
ce processus, il peut effectuer une tâche, et le principe, c'est qu'en général, on essaye de faire en sorte que ce soit une tâche dédiée, une petite tâche dédiée. Le concept de ROS, Robot Operating System, c'est de faire plusieurs processus. Chacun des processus fait sa tâche. Donc, par exemple, si on prend un robot autonome, il y en a un qui va faire l'acquisition des données du lidar, un autre qui va faire ça, il y en a un qui va acquérir les données du GPS, il y en a un autre qui va traiter tout ça et faire des actions, etc. Donc on va avoir plusieurs nodes, et ces nodes-là vont pouvoir communiquer entre eux grâce au topic. D'accord? Donc pour ceux qui ont des souvenirs de ce qu'on a vu avec le MQTT, les termes sont un peu les mêmes, topic, publisher, subscriber, c'est un peu la même chose. Et on peut dire que c'est l'infrastructure ROS qui joue le rôle de broker. Donc, euh, il va gérer les topics et distribuer les topics aux personnes qui sont abonnées, et permettre à ceux qui veulent publier de publier dans les topics. La différence qu'il y a euh, avec MQTT, c'est que les topics, ils sont dédiés à la robotique. Il y a des types de topics spécifiques à la robotique. Donc nous, on verra un topic qui est particulier, qui est le CMD_vel, qui permet de déplacer un robot. C'est un topic spécifique pour ça, pour des commandes de déplacement d'un robot en linéaire et en rotation. On va avoir des topics spécifiques pour l'image, on va avoir des topics spécifiques pour les lidars, pour le positionnement GPS, pour euh, plein d'autres choses. D'accord? Et c'est vraiment des choses qui sont spécifiques à la robotique. C'est ce qui fait le côté très pratique. Donc, un nœud va pouvoir s'abonner à un topic ou publier sur un topic, et bien sûr, un nœud peut éventuellement s'abonner à un ou plusieurs topics et publier sur un ou plusieurs topics. Il peut être et subscriber et publisher sur un topic. Il n'y a pas de contrainte par rapport à ça. Donc dans le cas de notre robot, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir donc deux conteneurs ROS, un sur le PC commande et un sur la Raspberry. Pour faire simple, pour ce tutoriel-là, le ROS sur la télécommande, il va publier sur le topic commande vel les commandes qu'il aura acquis grâce au gamepad. Et le nœud qui est ici va être un subscriber de commande vel. Et en fonction de ce qu'il y aura dans commande vel, il va déplacer le robot. Donc là, ici, on aura un nœud publisher et un nœud subscriber sur le topic commande vel. En réalité, on a un peu plus de... On a un nœud supplémentaire ici qui gère le joystick, mais sinon, c'est à peu près ça. On va voir un peu dans les faits comment ça se présente. Donc ici, j'ai sur Tilix mon petit utilitaire qui permet d'avoir 4 terminaux, voire plus, ouverts. J'ai donc à gauche mon terminal local, enfin mes deux terminaux locaux, et à droite les distances sur la Raspberry. Et ici, là, je ne suis pas dans le container, on voit parce que je suis SGivarch sur mon ordi, et ici, je suis dans le container. D'accord? Donc, et là, je suis pareil, juste sur la Raspberry, et là, je suis à l'intérieur du container dans la Raspberry. Comment j'ai fait ça? Je vais juste faire un docker exec -it ROS2 tuto robot bash, comme on a déjà vu avec Docker. Alors, pour vous montrer, ici, si je fais la commande ROS2 topic list, donc là, je suis à l'intérieur du container ROS, hein, c'est une commande que je peux taper que à l'intérieur du container. Je vois la liste des topics qui sont actuellement publiés sur notre réseau ROS. Donc on a bien ce command vel qui est ce qui est publié par le nœud qui est là. Alors on peut aussi voir
que on a plusieurs nœuds. Donc on a le join node, le robot contrôleur et le teleop twist join node. Alors, le robot contrôleur, il aurait en vrai rien à faire là, il doit être dans l'autre. Ah bah oui, c'est le robot contrôleur, oui. Pardon. Il voit même les nœuds de l'autre. Si. Et donc on voit que les nœuds sont les mêmes. En fait, comme on va l'aborder dans la partie réseau, nos deux containers ROS ont l'impression d'être un seul et même container. Donc si je fais aussi ROS2 topic list, j'ai les mêmes topics, j'ai les mêmes nœuds. D'accord? Et si je veux regarder ce qu'il y a sur un topic, alors ici, celui qui nous intéresse, c'est le command vel. Je fais ROS2 topic echo et le nom du topic. Donc slash command underscore vel. Et ici, je vois que à intervalles réguliers, j'ai le topic command vel qui est publié. Et si je fais la même commande ici, côté Raspberry, c'est un peu plus lent sur la Raspberry, hein, c'est une Raspberry 3, c'est pas très très rapide, mais bon, encore une fois, ça le fait. Et donc là, si je déplace mon joystick, hop, vous voyez, en Z. Donc, la particularité du topic command vel, c'est qu'il est fait pour déplacer un robot, donc ça peut être un drone, ça peut être un drone de surface ou un robot avec plusieurs axes. Donc c'est un topic qui a 6 axes. X, Y, Z en linéaire et X, Y, Z en angulaire. Donc, si on veut faire avancer et reculer le robot, c'est l'axe X en linéaire. Donc là, si j'actionne le joystick, hop, je vais aller -1 pour reculer à 1 pour avancer à pleine vitesse en linéaire. Et pour tourner, c'est Z en angulaire, -1 à 1. Donc voilà pour la notion de topic et de nœud. Voilà, pour faire simple. Donc, juste pour récapituler, on a notre nœud qui est ici, teleop twist join node qui publie les données sur ce topic là, et lui de ce côté là on a notre nœud robot contrôleur qui s'abonne au topic twist et enfin au topic command vel et qui tourne et qui avance en fonction de ce qui est publié dessus. Donc, ça nous a permis d'aborder la notion de nœud et de topic. Donc, pour terminer la partie présentation de ROS, on va aborder la notion de la gestion du réseau avec ROS. Donc là, on va revenir sur notre schéma global. La particularité de notre système ici, c'est qu'on a un container sur le PC de commande et si on regarde dans son fichier dans le Docker Compose, on l'a mis en mode host. Ça signifie qu'il partage son adresse IP avec le PC hôte. Et ici, on a fait la même chose sur la Raspberry. Network mode host. Et il y a une autre ligne qui est importante dans notre Docker Compose, c'est ici ROS domain ID égale 42. Et on va retrouver la même chose de l'autre côté, ROS domain ID égale 42 sur le Docker Compose. Donc, on a, au moment de l'instanciation du container, on a mis une variable d'environnement qui est le domain ID de ROS qui est le même. Ce qui fait que, étant donné qu'ils sont sur le même réseau, une fois qu'ils sont lancés, les deux ROS se voient comme un seul et même système ROS. Quand on a vu que du côté de la télécommande, ils voient les nœuds qui sont du côté de
de la Raspberry et inversement, et il voit aussi des topics. D'accord? Et c'est juste comme ça que on peut permettre d'échanger des messages entre des périphériques distants. Il faut configurer correctement le réseau. Donc, et après, ça se fait de manière complètement transparente. Donc, dans le cadre du TP, si vous êtes plusieurs, si vous êtes deux groupes à faire en même temps le TP, il ne faudra pas mettre le même ROS domain ID. Il faudra changer, parce que sinon, ce qui risque de se passer, c'est que quand vous allez publier des commandes de déplacement, ben, le robot des autres, il va également se déplacer. Il faudra faire attention à ça. Voilà pour la partie réseau. On ne s'attardera pas plus là-dessus. En fonction de vos besoins, vous adapterez, mais c'était juste là dans le cadre de ce tuto pour comprendre un peu comment ça fonctionne. À présent, on va passer au workflow. Donc le workflow, c'est un petit peu la façon dont on travaille, et c'est important parce que on est sur des systèmes assez complexes avec des fichiers distants, de l'accès en SSH, etc. Et c'est important, vu en projet, le temps que vous allez passer sur ces systèmes, c'est vraiment important d'avoir une méthode de travail, un flow de travail, un flux de travail qui soit le plus efficace possible. Donc, je vais vous proposer mon workflow. Après, vous pouvez l'adapter selon vos besoins, mais en tout cas, euh, je vous propose le mien. Donc, moi, je commence par déjà mon environnement de fichier. Donc ici, moi, tout est dans mon dossier dev. Là, c'est un peu le bazar, mais hop, donc dans dev, et j'ai un dossier ROS Docker pour ce tutoriel. Et ici, je vais avoir le Docker Compose de mon conteneur local, le Dockerfile qui va avec, et le dossier ROS underscore WS qui est le workspace de ROS. Ce dossier-là, on va le voir dans le Dockerfile. Hop, j'ai mis à jour le fichier qui n'était pas bon, et maintenant c'est bon. Ici, vous pouvez voir que et, hop, il est bindé avec à l'intérieur du container. Est-ce qu'on le voit? On le voit sur le Docker Compose ici. Donc j'ai un volume bind, donc home sgivarch dev ros docker ros ws avec à l'intérieur du container slash root slash ros underscore workspace. Ce dossier-là, ROS underscore workspace, enfin WS, dans le dossier root sur ROS, c'est le dossier dans lequel on travaille. C'est notre espace de travail. WS et workspace. Donc, j'ai fait un bind avec mon dossier local pour pouvoir éditer mes fichiers avec un VS Code depuis ma machine. Et c'est la même chose, ça sera la même chose de l'autre côté, côté Raspberry. On a un bind home ros docker ros underscore ws avec slash root slash ros underscore ws côté le ROS2 côté Raspberry. Donc, comment ça se concrétise dans mon système de fichiers? Ici, dans ROS.ws. Là, j'ai le dossier config, on verra à quoi il sert. Et là, je vais vous le montrer après. Donc, c'est l'occasion de montrer Tilix. Donc, hop, je démarre ma session, je lance un Tilix, je me fais 4 terminaux. Je mets tout de suite mes profils en couleur. Hop, pour pas me tromper. Et là, ici, donc si je fais un sudo docker ps hop, je vois que j'ai un ROS de tuto remote comme container, donc si je vais dedans,
Je vous rappelle, sur votre PC, vaut mieux lancer tous les commandes Docker en sudo. Sur le Raspberry, c'est pas nécessaire, ça marche mieux. Et sur le PC, en tout cas, sinon, moi j'avais des problèmes de réseau. Hop, bash. Donc ça, c'est la commande que vous connaissez si je veux exécuter un bash à l'intérieur de mon container en mode interactif. Donc là, je suis dedans et je vois que ici, j'ai un dossier config. Si je vais dans config, j'ai le fichier teleopjoy.yml et en réalité, c'est celui qui est là, d'accord? Qui est dans mon home, sgivarch, etc. Donc il y a un bind de ce dossier-là vers le workspace, ce qui fait que, ben, en général, moi, ce que je fais, c'est que je lance VS Code, j'ouvre un dossier, bon, là, j'ai déjà fait, je ouvre mon dossier en Docker, et là, ben, j'ai mon workspace qui est là. Alors, le workspace qui est ici, avec le fichier, avec config teleo.joy, mon Docker Compose, mon Dockerfile. D'accord, donc si je veux faire des modifs directement à l'intérieur du système de fichiers de ROS, je peux le faire directement à partir de là parce que j'ai fait un bind sur le dossier ROS underscore workspace. Donc on verra plus tard, ça c'est le fichier de configuration du gamepad. Maintenant, côté Raspberry, c'est un peu plus compliqué parce que c'est distant. Donc là, en général, je me fais un terminal local, mais pas dans le container, un terminal local dans le container. Et ici, ben, je vais faire un SSH sur le container. Hop. Je le fais là aussi. Et là, pareil, en général, je vais faire un docker exec. Alors ici, il n'y a pas besoin de faire un sudo. Là, je suis dedans et on va voir que le concept est le même. Ici, dans le home, j'ai un dossier ROS Docker avec dedans un dossier ROS underscore workspace. Et bien, c'est le même que mon slash root slash ROS underscore WS. D'accord? J'ai mon fichier. Si je modifie le fichier ici, je modifie à l'extérieur du container. Il arrive là, d'accord? Il y a un bind, les fichiers sont liés. Donc ça, c'est déjà pratique parce que je peux éditer le fichier. Par contre, bah, sur ma Raspberry, j'ai pas d'interface graphique, donc c'est pas encore idéal. Pour pouvoir éditer depuis mon PC avec une interface graphique dans VS Code, j'ai plusieurs possibilités. Moi, celle que j'utilise, c'est de faire du transfert en SFTP. Donc, j'ai un FileZilla qui est connecté à ma Raspberry. Alors, il s'est déconnecté parce que ça faisait un petit moment. Et là, dans mon dossier local ROS Docker, j'ai un dossier RP avec mon Docker Compose, mon Dockerfile et mon Workspace, mes sources qu'on verra tout à l'heure, tout ce dont j'ai besoin. Et bah, si je fais des modifs, bah, je peux les ouvrir ici sur, VS Code. Je peux modifier mes fichiers, c'est quand même plus confortable que de faire avec Nano. Et si j'ai fait une modif, et ben après, je transfère le fichier que j'ai modifié
via FileZilla. C'est une des possibilités. Il y a d'autres possibilités, il y a des plugins, il y a des plugins VS Code qui existent pour synchroniser en temps réel, pour travailler sur les fichiers en mode distant en utilisant euh, un, un plugin qu'on installe aussi sur la Raspberry. J'ai essayé, ça marche pas très bien avec Raspberry Pi 3 en tout cas, ça demande pas mal de ressources. Il y a une autre possibilité, ça serait de faire un partage Samba, SMB, donc de travailler directement en réseau sur le fichier de la Raspberry depuis VS Code. Voilà, ça demande un peu de configuration. Euh, Moi, je trouve que la solution de transfert avec FileZilla, elle est acceptable, disons. Donc voilà pour le workflow. J'ai mes 4 terminaux TIDX, mon VS Code qui est ouvert sur le dossier ROS Docker que j'ai sur mon PC en local. Donc dans mon ROS Docker, j'ai un dossier RP qui lui contient le home du Raspberry Pi que je synchronise via FileZilla. Et sinon, eh ben, dans ROS Docker, j'ai le Dockerfile et le workspace. Ici, je fais de temps en temps des sauvegardes de mes fichiers de config au cas où je fasse des bêtises. Voilà pour ce qui est du workspace, enfin du workflow. Donc, c'est important de bien vous mettre dans de bonnes conditions de travail pour pas perdre des heures et des heures à utiliser juste Nano alors que vous allez commencer à faire des programmes qui nécessitent d'avoir un IDE pour gagner du temps, pour voir les erreurs de syntaxe, etc. Donc à présent, on va rentrer dans le vif du sujet avec la réalisation du conteneur ROS Remote sur le PC distant. Donc on va voir tout ce qu'il faut faire pour ça. Alors la première chose, c'est que vous devez avoir un PC avec ROS, non, avec Docker Engine qui soit installé. Donc pour ça, je vous conseille vivement de suivre la procédure officielle Docker install. Donc vous êtes sur Debian, sur les postes du lycée. euh, Vous allez vraiment sur la doc et vous suivez la procédure. Vous ne faites pas avec ChatGPT. J'ai essayé enfin, quand j'ai fait, c'était pas correct. La doc, elle est bien faite. Vous pouvez directement copier les commandes et les exécuter et non, il n'y a pas de problème. Après, peut-être qu'il y a déjà Docker sur votre PC. Vous vérifiez, vous vérifiez avant. Je vous rappelle, c'est Docker run hello world. Je dis pas de bêtises. Donc ça, c'est la preuve que votre Docker fonctionne. Donc je ne vais pas vous redonner toute la procédure. Vous le faites à partir de la doc de Docker. Donc ça, c'est sur le PC. Tout ce qu'on va voir là est sur le PC local. Encore rien sur la Raspberry pour l'instant. Donc l'objectif, ça va être sur notre Docker de faire tourner notre ROS2 tuto remote, le conteneur comme ça, qui se base sur ce Dockerfile là et ce Docker Compose, qui récupère les informations du joystick et les publie dans un topic cmd_val. Pour ça, il a besoin d'un fichier de configuration, on le voit ici, paramfile /root /ross_ws config teleop_joy.yaml. Ça, c'est un fichier de configuration de votre joystick. Par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure dans le tutoriel, dans notre workspace, on va pouvoir créer un fichier teleop_joy.yaml et vous allez pouvoir y placer ceci. Donc vous pourrez télécharger le fichier à partir de mon GitHub sur GitHub.
Donc notre fichier de configuration, c'est celui-là. On n'a pas besoin d'un bouton Enable, c'est-à-dire qu'on va tout le temps envoyer des commandes. Il n'y a pas besoin d'appuyer sur un bouton de la télécommande pour envoyer des commandes de déplacement. Et on va dire que l'axe linéaire, c'est le 1. L'échelle, c'est donc 1, donc ça va être entre -1 et 1. Et l'axe angulaire, c'est le 3. Donc moi, j'ai choisi l'axe horizontal de mon joystick droit pour l'angle. Et ici, j'avais une inversion entre la gauche et la droite sur mon sabot moteur. Donc quand j'allais à droite, il allait à gauche. Quand j'allais à gauche, il allait à droite. Donc j'ai mis -1 en yo euh, pour, euh, pour corriger ce problème-là. Donc ça, vous allez devoir, dans votre dossier ROS_workspace sur votre poste, refaire la même chose. Ça implique également que dans votre Docker Compose, vous adaptiez ici, donc pareil, vous allez récupérer sur le Git le mot Docker Compose, mais vous allez devoir l'adapter à votre environnement de travail à vous. D'accord? Donc voilà pour ça. Alors que fait ce container? Celui-là, il est assez simple dans le sens où il n'y a pas de nœud compilé ou de package créé par nous. C'est uniquement des packages tout faits qui sont proposés par ROS. Donc, si on regarde le Dockerfile, on se base sur une image ROS de Humble. D'accord? Donc, on prend l'image ROS de Humble, ROS by, depuis le dépôt de Docker. Et ensuite, on va lancer des commandes. Donc, un apt update et un apt install. Alors, j'avais mis des petits outils iproute, iputils parce que j'avais des problèmes de réseau, mais c'est pas très lourd. Ça peut être pratique d'avoir ces outils-là, de pouvoir faire un IPA ou un ping depuis son Docker. Donc, je les ai gardés. J'ai mis Nano parce que je trouve aussi que c'est un petit peu pratique de l'avoir dans le Docker au cas où, et il n'y est pas par défaut. Et ensuite, on a Rose de Humble CycloneDDS, c'est un mode d'échange des messages qui est différent du mode par défaut, mais qui est un peu moins gourmand en ressources. Donc j'ai décidé d'utiliser euh, pour ce système-là. Donc vous ne posez pas trop de questions par rapport à ça. Et ensuite, là, ce qui est important dans notre Docker, ce sont ces deux packages-là, donc Rossemble Joy et Rossemble Teleop Twist Joy. Rossemble Joy, son boulot, c'est de acquérir les données depuis /dev input js0 et les transformer en messages de type Joy. Si on regarde ce que ça donne dans le Docker, rose de topic list, je vais avoir un topic qui est /joy, et si je fais un rose de topic echo, le /joy, hop, ici en permanence, il me renvoie, il publie en fait l'état de tous les boutons de mon joystick. Donc si j'appuie sur les boutons, voyez, ça change, et les axes ici, j'ai mes axes qui varient entre donc, mes joysticks. Donc lui, il fait ce travail-là. Il fait le lien entre mon périphérique USB et des messages, et il publie ces messages-là. Ces messages-là, ils sont ensuite utilisés par notre second nœud, Humble Teleop Twist Joy. Et lui, il récupère les messages de Joy et il les transforme en un message de commande underscore vel en fonction de la configuration qu'on a mis ici. Voilà. Donc voilà ce que fait le Dockerfile. Il installe tout ça, il crée le workspace et il fait le source. Alors on verra plus tard à quoi ça sert. C'est une commande que vous allez souvent avoir à taper ici. Il le fait une première fois. Donc ça c'est pour le Dockerfile.
Et ensuite le Docker Compose qui est là, on voit que déjà cette commande-là, build deux points, ça veut dire que il va construire le Dockerfile qui est dans le même dossier. D'accord? Ça veut dire prends le Dockerfile qui est dans le même dossier et construis-le. Donc c'est cette ligne-là qui fait que c'est ce Dockerfile qui est pris en compte. Il crée un container qui s'appelle comme ça. En mode réseau host, on l'a déjà vu. Il bind le volume. Il fait le domain ID pour le réseau. Et il lance une commande bash dès le démarrage du container qui est de lancer les nœuds. ROS2 run join node et ROS2 run teleop twist join. Voilà, c'est la commande pour lancer les nœuds. Donc on aurait très bien pu le faire à chaque fois à la main. Donc là, je peux très bien faire ROS2 run join node et après faire l'autre. Mais le fait de l'avoir mis ici dans le Docker Compose, ça automatise le lancement de mes deux nœuds au démarrage du container. Donc voilà pour ce qu'il y a à faire. Ça nous permet quand même de voir la commande, comment est-ce qu'on fait pour lancer un nœud, mais on le verra peut-être plus du côté du Docker robot. Et ici, c'est là qui prend le fichier de configuration, donc il faut faire bien attention. On va voir au lancement à ce que ça soit bien pris. Donc une fois que dans mon dossier j'ai bien tout ça, donc ici je vais dans ROS j'ai bien mon Dockerfile ici, mon Docker Compose, mon ROS Workspace. Dans ROS Workspace config et mon fichier teleop. Et ben je vais pouvoir faire un sudo docker compose up -d pour la première fois. Donc quand ce sera la première fois, ça va être un peu long parce qu'il va devoir d'abord build votre image et, après lancer. Donc là, moi, c'est rapide parce que je fais juste que la redémarrer. Si vous avez des erreurs, il va falloir investiguer un peu. Vous pouvez avoir des problèmes de droit sur votre bind de fichiers. Vous pouvez avoir des fois la nécessité de rebuild ou d'effacer les images que vous avez créées quand il y a eu des erreurs. Voilà, ça fait partie de votre travail de résoudre les problèmes que vous pouvez rencontrer. Et là, normalement, il est démarré. Donc, si je fais un sudo docker ps, je vois qu'il est là. Et après, je peux faire un docker exec pour aller voir dedans. Et je vérifie que j'ai bien mes topics et mes nœuds. Ah tiens, maintenant j'ai plus que... Ah, il y en a un qui a dû... Alors ça peut arriver au bout d'un moment que votre Raspberry n'ait plus de batterie. Donc ici là, je vois que je vois plus le contrôleur qui tourne sur la Raspberry. Et en effet, ici, j'ai plus de réponse de mon robot. Eh ben, c'est pas grave. De toute façon, pour l'instant, ce que vous avez juste à vérifier, vous, et au moment où vous pouvez valider le bon fonctionnement de votre télécommande, il y a deux choses. C'est est-ce que dans le topic Joy publie bien l'état des boutons de votre manette. C'est la première chose, mais ça suffit pas. Et le deuxième, c'est est-ce que le nœud
le deuxième nœud publie bien le, le topic commande vel, et surtout quand vous bougez les boutons. Et est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est les bons axes? Est-ce que c'est les bons boutons? Est-ce que ça varie bien entre -1 et 1, etc. Sinon, il y a des corrections à faire en fonction. Une fois que vous avez ça, vous avez validé le fonctionnement de votre télécommande. Vous pouvez dire ma télécommande fonctionne. Donc avant de passer à la partie sur le Raspberry Pi, on va juste faire un petit point sur les commandes pour lancer un nœud, avoir des infos sur un nœud et arrêter un nœud à à l'intérieur de ROS. Donc la première commande qu'on a déjà vue, c'est ROS2 node list, qui va nous permettre de voir tous les nœuds qui tournent sur notre système ROS. Donc on a vu que là, ma Raspberry est éteinte, mais si j'avais eu le robot qui était lancé, on aurait aussi vu un nœud qui n'est pas forcément à l'intérieur. Vu qu'ils sont dans le même domaine ID, ROS domain ID, il voit tous les nœuds. Ensuite, si je veux avoir des infos, je fais ROS de node info et le nom du nœud. Donc, vous pouvez utiliser la tabulation pour compléter, hein. Donc joinNode par exemple, et ici je vais voir les topics auxquels mon nœud s'abonne et sur lesquels il publie. Donc ici, Joy Set Feedback, c'est un topic sur lequel on peut publier pour faire le retour de force de notre joystick. Donc pour faire, pour faire vibrer le joystick, on peut publier sur ce topic-là et ça va faire vibrer notre joystick. Et ici, on voit que notre nœud joinNode va publier sur le topic /joy. Donc c'est là que lui, il publie les données des boutons. Et on voit que c'est des messages de type joy, sensor message /joy. On peut faire la même chose avec l'autre nœud. Et hop. Et ici, on voit que lui, il s'abonne à Joy et il publie sur commande d'elle. Après, les autres, ce sont des topics internes à ROS. Donc ça peut être intéressant pour savoir ce que fait un nœud. Ensuite, comment est-ce qu'on fait pour tuer un nœud qui est déjà lancé? Là, c'est plus particulier, il n'y a pas de commande ROS stop, mais ça s'explique par le fait que le processus, le nœud est transformé en un processus Linux. Donc, si on veut l'arrêter, il faut tuer le processus. Donc ça, c'est les commandes que vous connaissez peut-être déjà. PSAUX pour lister tous les processus, et avec un grep, un pipe grep pour chercher le nombre de processus. Qui c'est celui-là, Joy. Donc, je vois que c'est celui-là. Attention, c'est pas celui-là, ça c'est notre grep. Et je vois que son numéro de processus c'est 95, donc je fais kill 95. On voit que ça a tué notre processus. Si je refais un de liste, je n'ai plus, le topic, le nœud. Si je veux le relancer maintenant, c'est ROS de run, le nom du package. Donc tous les nœuds ont un package et après différents nœuds à l'intérieur. Ici on va voir donc, le package chez Joy. Et si je fais tabulation, il me propose les différents nœuds que propose le package Joy. Pardon. Et là, il y a un Game Controller Node, Joy Enumerate Device et Joy Node. Alors, celui qu'on utilise, nous, c'est Joy Node. Donc, je fais Joy Node. Si je le lance comme ça, il ne me rendra pas la main une fois que j'aurai lancé. Donc, si je veux qu'il me rende la main, comme sur n'importe quel système Linux, je mets un et là, il va se lancer en mode démon en arrière-plan. Donc, il y a un petit peu de débugage au lancement. Et là, je vois qu'il est de nouveau, lancé. Voilà pour les différentes commandes pour les nœuds. Donc ROS de
run ROS2 node list ROS2 node info. À présent, on va passer à la partie réalisation du robot. C'est la partie la plus difficile de ce tutoriel. Jusqu'à présent, donc sur le ROS2 Tuto Remote, on a utilisé des nœuds tout faits qu'on a installés uniquement avec la commande apt install dans notre Dockerfile. Ici, on avait déjà des packages avec les nœuds qui nous convenaient pour faire ce qu'on voulait. Maintenant, sur la télécommande, c'est plus la même chose. On n'a pas de package qui va directement pouvoir s'abonner à un topic command vel et commander nos deux servomoteurs, enfin notre servomoteur et nos deux moteurs par le GPIO et le périphérique I2C qui contrôle la PWM. Donc on va être obligé de construire notre propre package. Et c'est là que ça devient intéressant aussi, hein, puisqu'on va pouvoir adapter notre programme à notre besoin en utilisant les briques logicielles qui sont fournies par ROS. Alors, avant toute chose, il va falloir préparer la Raspberry Pi. Donc je fais un petit ajout par rapport à ce qui était initialement prévu parce que j'avais oublié cette partie-là. On va utiliser Raspberry Pi Imager. Donc vous devez déjà commencer par télécharger Raspberry Pi Imager, prendre un lecteur de carte SD et une carte SD vierge qu'on pourra écraser. Donc on lance Raspberry Pi Imager, on choisit en modèle de Raspberry la Raspberry qu'on a, donc dans le cadre du tuto, c'est une Raspberry 3. En OS, on choisit bien un Debian Trixie 64 bits. Et ensuite, on choisit sa carte SD. Normalement, on ne voit que les cartes SD ou les périphériques USB, attention. On peut, avec Raspberry Pi Imager, faire des configs. Ça peut s'avérer très pratique pour les premiers accès. Donc, en nom d'hôte, vous allez mettre robot voiture 2 ou 3, selon ce qui vous a été demandé. On peut mettre utile en nom d'utilisateur et mot de passe. Vous pouvez mettre le SSID et le mot de passe du Wi-Fi de la salle. Comme ça se connectera directement. Et vous pouvez mettre déjà les réglages en Europe et FR. Ensuite, bien penser à activer le SSH et utiliser le mot de passe pour l'identification. Le reste, c'est pas très important. Donc on enregistre et on fait appliquer les réglages de personnalisation de l'OS et là on fait suivant. Moi je vais pas le faire parce que j'ai déjà fait, mais là vous écrivez la carte et une fois que la carte est écrite, vous pouvez la mettre dans la Raspberry. Donc ça c'est la première chose. Ensuite il y a quelques petites configs à faire une fois qu'on... Donc il faut que vous retrouviez son adresse IP. Vous pouvez me le demander, vous pouvez faire un scan avec Nmap et retrouver les Raspberry qui sont dans le réseau. Vous pouvez la mettre en HDMI et puis récupérer son adresse IP. Il y a plusieurs possibilités. Il faut en tout cas trouver son adresse IP et après donc la prendre en SSH. Donc là j'y suis déjà et il va falloir faire un sudo raspi-config et aller dans les interface options, hop, activer l'I2C. Moi j'ai déjà fait. Et ensuite on peut installer un outil. Donc vous aurez sûrement besoin de faire un apt update pour la première fois. Et un apt install de I2C Tools. Bon, il est déjà aussi installé. I2C Tools, c'est un outil qui va nous permettre de voir si on voit bien le périphérique I2C sur la Raspberry, donc le contrôleur PWM.
Et donc, ça va être pratique pour débugger un petit peu le... Parce que si on voit pas le contrôleur PWM, ça ne fonctionnera pas. Voilà, vous avez... Et donc, une fois qu'on a installé I2C Tools, on peut faire un sudo I2C detect -y0. Avec 1, pardon. Et là, il faut que vous ayez bien en 40 le périphérique, donc l'esclave 0x40, qui correspond à l'adresse par défaut du PCA, que du contrôleur de PWM, qui est en I2C. Si vous n'avez pas ça, ça ne marchera pas. Donc il faut débugger. C'est à peu près tout ce que vous avez. Non, non. Il faut aussi, bien sûr, installer Docker Engine sur la Raspberry. Donc la procédure, c'est exactement la même que pour Debian. En fait, vous prenez le même tuto, vous refaites les mêmes commandes. Voilà. Et vous installez Docker Engine et vous testez avec un sudo docker run hello world. Donc une fois qu'on a installé Docker, on va pouvoir faire un sudo usermod -a grand G Docker, donc le groupe Docker est utile le nom de son utilisateur. Ça permet d'ajouter l'utilisateur utile au groupe Docker et faire qu'il puisse lancer des Docker, des commandes Docker, Docker compose, Docker run, etc. sans avoir besoin de faire sudo. Pour ça, après il faut se déconnecter pour que ça soit pris en compte. Donc vous pouvez faire un exit, une reconnexion SSH. Et ça suffit normalement pour que utile puisse faire des commandes Docker sans avoir besoin de faire sudo. Ce qui est plus conseillé en termes de cybersécurité normalement. Il faut aussi s'assurer que utile soit sudo-r bien sûr. Si c'est pas le cas, ben, on se connecte en route et puis on fait un user mode -g sudo utile. Voilà pour toute la partie connexion et configuration de la Raspberry, de Raspberry Pi OS. Donc là, en même temps, on va vraiment pouvoir s'attaquer à notre installation du Docker et du conteneur. Donc la première chose qu'on va commencer par faire, c'est cloner le dépôt sur lequel vous allez avoir le code source pour, pour cette partie-là. Donc on est là sur la Raspberry toujours, et je vais faire un git clone. Voilà, et normalement ici vous avez un tuto ROS 2. Vous avez une partie PC et RP, donc ici vous allez dans RP. Et vous avez donc le docker compose.yml et le dockerfile. Si on regarde le docker compose.yml, il fait le bind avec le volume home ROS docker ROS workspace. Donc là, ça peut être à vous d'adapter. On va peut-être ici plutôt dans ce dossier-là faire un mkdir de ROS underscore workspace et faire un anneau de doc pour récupérer je copie et je vais adapter ici avec mon dossier
je veux bind. Donc voilà. Et ensuite, donc pour l'instant, on va observer un petit peu ce qu'il y a dans dans ce fichier-là. On va commencer comme tout à l'heure par le Dockerfile. Dans le Dockerfile, on a, donc comme tout à l'heure, on se base sur une image ROS de Humble ROS Base. Ensuite, on va faire un apt update et installer Python 3 parce qu'on va en avoir besoin. Callcode Common Extension, c'est pour pouvoir. Callcode, c'est l'utilitaire de ROS pour builder, compiler des packages. Hyperroute et ping, c'est comme tout à l'heure pour avoir les utilitaires de réseau. Nano, pareil. Cyclone DDS, c'est pareil, c'est pour la façon dont les messages ROS communiquent sur le réseau pour que ce soit un peu plus léger. libgpiod2, c'est une librairie pour gérer le GPIO en Python, donc les entrées-sorties de la Raspberry. Et avec ça, normalement, on a suffisamment pour, euh, pour notre robot. Non, on a aussi OpenCV Python. Alors celui-là, c'était pour si on veut rajouter la caméra et puis faire du traitement d'image, mais on va l'enlever. Ça, on va garder du temps on va gagner du temps au niveau de la compilation. Et ensuite, on a aussi des installations via pip3, donc l'installateur Python. Adafruit circuit Python PCA 9685, c'est pour le contrôleur de PWM qui est en I2C. Donc c'est une librairie fournie par Adafruit, qui est un fabricant de petits circuits pour la robotique ou la bidouille électronique. Circuit Python Motor et RP et GPIO. Donc avec ça, c'est des librairies Python pour notre programme de contrôleur. Ensuite, on définit une variable d'environnement ROS Workspace. On crée un dossier ROS Workspace source. On définit ça comme notre working directory. Et après, on va... alors ici, celui-là, je suis pas sûr qu'il va fonctionner. On va voir. Donc ça, c'est pour le Dockerfile. Et le Docker Compose. Il est relativement simple. Donc, comme tout à l'heure, build, ça veut dire prends le Dockerfile qui est à côté, le nom du container. Restart always, ça c'est pour faire en sorte que dès le redémarrage de la Raspberry, ce container va se lancer, ce qui évite d'avoir à prendre la main sur la Raspberry quand je démarre le robot, c'est très pratique. Network mode host, obligatoire. Privilege true pour que le container puisse avoir accès au GPIO, à l'I2C, à l'USB, éventuellement à la caméra, etc. Le montage du volume pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Et le domaine ID pour que notre ROS de la Raspberry soit sur le même ROS que sur le même domaine que la télécommande. Donc voilà pour le Docker Compose. Et après, on va pouvoir faire un Docker Compose up -d. Alors là, ça va potentiellement être un peu long. Surtout que c'est sur la Raspberry 3. Donc il y aurait d'autres possibilités de faire un build en externalisé, mais j'ai pas essayé. Et après, pour les projets, vous serez avec des Pi 5, ça ira plus vite.
Là, vous êtes obligé de faire ce premier build qui peut prendre quasiment 10 minutes. Donc, on va s'arrêter là et on reprendra quand notre image se sera construite. Donc ça a été assez rapide. Alors je ne sais pas si c'est parce que j'avais déjà une image en cache. Vous, ça peut être assez long. Euh, donc là, on a notre image qui a été build et notre container qui est lancé. Donc si je fais ROS2 container n'importe quoi, Docker PS, j'ai bien notre ROS2 tuto robot qui est là. Donc je vais pouvoir aller dedans. C'est de la fatigue, docker exec -t rose 2 tuto robot bash. Là, je suis dedans, j'ai le workspace. Alors, on va quand même faire un docker logs sur rose 2 tuto robot pour voir si. Bon, il n'y a pas de log. Donc, a priori, le workspace a l'air d'avoir marché. On va faire un petit essai quand même. cd workspace ls toujours le problème d'espace disque. Hop, nano. C'est bon. Donc là, j'ai bien mon bind qui est fonctionnel. Voilà. Donc, on a notre container qui est lancé. Pour l'instant, il n'a pas de nœud. Donc là, il est de package. Donc là, on va commencer par créer un package vide euh, pour après mettre notre code dedans. Donc pour ça, il faut aller sur la page de tutoriel de ROS. Donc tutoriel beginners client library creating your first ROS de package. Sorry for the English. Et ici, on a une tâche create package. Donc, il faut faire attention, il faut bien faire en Python. On va bien faire en Python. Donc, on nous dit d'aller déjà dans ROSWS source. Donc, il faut déjà créer un dossier source. Et ici, je vais taper la commande ici. Je vais peut-être être un peu vite. Donc, je me mets dans source. Créer un dossier source s'il n'y a pas, et je fais ROS2 package create. Moi, build type amount Python, donc ça veut dire qu'on va faire un package Python en licence Apache 2, et après on va lui donner un nom. Donc ici, on va faire robot contrôleur. Et donc là, le fait d'avoir fait ça, il nous a fait un dossier robot contrôleur. Et si je vais dans robot contrôleur, il nous a fait une arborescence de notre projet. Donc il y a un licence, un package.xml, un ressource, un autre dossier robot contrôleur, un setup.config, un setup.py et un dossier de test. Tout ça, ça a été fait tout seul par la commande qu'on a tapée avant. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il faut mettre dedans. Dans le dossier RP que vous avez cloné depuis Git, vous avez un dossier code package controller. Si vous allez dans code package controller, vous avez robotcontroller.py et package.xml. Là, vous allez pouvoir copier robotcontroller.py dans
source de votre workspace. Alors, workspace, source, robot contrôleur et robot contrôleur. Attention, on met bien dans robot contrôleur, robot contrôleur. Il veut pas. On le fait en sudo. Maintenant, si on va ici, on a bien notre robot contrôleur.py. Alors, on va aller regarder un petit peu plus en détail qu'est-ce qu'il y a dans ce robot contrôleur.py. Donc le robot contrôleur.py, c'est vraiment le cœur de notre nœud. Il contient le programme qui va s'abonner au topic commande underscore vel et en fonction des commandes qui sont envoyées, va piloter les deux moteurs avec le GPIO et le contrôleur de PWM. On ne va pas rentrer trop dans le détail de ce programme-là. Il y a de l'import de librairies Python pour utiliser l'I2C, pour utiliser le GPIO. Il y a une classe robot contrôleur qui va permettre de contrôler le robot en vitesse, etc. On va surtout s'attarder sur la fonction qui est intéressante ici pour moi. C'est ici. Cette partie-là. Self.subscription égale self.createSubscription twist command vel self.listener callback. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette ligne-là? Elle est très importante. Elle veut dire que notre programme va s'abonner à un topic de type twist. Donc les topics twist, c'est les topics pour piloter un robot, là, celui qu'on a vu avec 3 axes en linéaire et 3 axes en rotation. Et donc ce topic auquel on va s'abonner s'appelle command vel. Et le troisième paramètre ici de notre méthode, c'est la fonction qui est appelée quand quelque chose arrive sur ce topic. Donc, si vous vous souvenez, quand on a fait du MQTT sous Arduino, c'était un petit peu pareil. On avait une fonction de callback qui était appelée quand un topic était, quand on recevait quelque chose sur un topic auquel on était abonné. Ça permet de faire de la programmation événementielle en fait, ou par interruption. Je reçois un truc sur le topic sur lequel je suis abonné, j'appelle ma fonction listener callback. Qu'est-ce que fait ma fonction listener callback? Ici, elle est là, et ben, elle va récupérer le message, d'accord, et ben, elle va prendre linéaire x et appeler la fonction setMotors avec la valeur de linéaire x. Donc setMotors elle est là, hein, donc ça va écrire les valeurs du GPIO et puis et la vitesse de PWM. Et pour y, enfin pour z en angulaire, elle va le prendre aussi, message.angulaire.z, et elle va le mettre dans une variable angle qu'elle va écrire ensuite. Voilà. Donc c'est vraiment le cœur de notre programme. Si je reçois quelque chose sur command vel, je traite ce message et j'appelle setMotors, set servo direction. Angle. Après, on a le reste, c'est du classique, un main qui fait tourner les interruptions clavier, etc. Ça, je ne m'attarde pas trop dessus parce que vous, dans vos projets, ce sera à vous d'écrire vos programmes en fonction de vos robots, des caractéristiques matérielles de votre robot. Voilà, c'est juste, il y a une librairie RCLPY, rclpy.node, la librairie des messages, etc., que vous pouvez utiliser pour faire votre propre programme Python qui va s'abonner à un topic et réagir en fonction de ce qui se passe dessus ou publier sur un topic. C'est également possible de le faire en C++, donc, ou en C. Il y a le possibilité de le faire vraiment soit en Python, soit en C++. Donc à chaque fois ici, on a soit avec CMake, soit avec Python.
D'accord? Vous avez à chaque fois les commandes. Donc si vous êtes plus à l'aise avec le langage C, vous pouvez le faire en C. Si vous voulez le faire avec Python, vous pouvez le faire en Python. Voilà pour la partie sur le programme. Donc on va placer dans le dossier robot contrôleur à l'intérieur de robot contrôleur. Et maintenant, il nous reste deux autres fichiers qu'on va devoir modifier. Il y a package et il y a... Alors, hop, je cherche robot contrôleur. Il y a package et il y a setup.py. Il y a package.xml et setup.py. Le package, c'est pareil. Il est là, package.xml. Il va falloir aller le copier à l'endroit où est le package. Donc ici, vous avez déjà un package.xml. Donc on va faire un mv de package.xml, package.xml.back. Donc si vous voulez, on peut regarder, c'est un package.xml générique, d'accord, avec quelques dépendances, etc. Et nous, on va venir le remplacer par donc là, juste dans robot contrôleur. Donc là, on a un package.xml. Alors pareil, on va regarder rapidement ce qu'il y a dedans. On a rajouté des dépendances. Euh, donc c'est là qu'on va dire qu'on a besoin. Et puis sinon, il n'y a pas grand-chose de plus. Il y a juste quelques dépendances qui ont été ajoutées. Voilà pour ça. On va s'arrêter là et euh, on va voir maintenant comment est-ce qu'on fait pour build pour construire, compiler notre package. Alors, avant de pouvoir compiler notre package, il nous manquait la modification du set.py. Donc normalement dans le code package controller que vous avez récupéré sur Git, vous avez également un fichier setup.py et on va aussi le remplacer. Donc on peut faire comme pour l'autre, une copie au cas où, même si c'est pas obligatoire, du setup.py qui est là, donc dans source robot controller. On peut faire setup.py back conscience, même si là ne servira pas forcément. Et ensuite, donc on va copier setup.py dans notre robot contrôleur. On va regarder juste rapidement ce qu'il y a dedans. Ce qui va nous intéresser, c'est ici robot contrôleur qui va nous permettre ici ça va être le nom de notre nœud. Donc ça va être contrôleur. Contrôleur ici égale robot contrôleur main. Donc notre nom de package ça va être robot contrôleur et notre nom de nœud ça va être contrôleur. Donc une fois qu'on a fait ça, donc pour résumer, on a déplacé package.xml, on l'a remplacé. Donc lui, il était à la racine de notre robot contrôleur. On a remplacé setup.py toujours à la racine aussi de notre package robot contrôleur et on a ajouté robot contrôleur.py dans le dossier robot contrôleur à l'intérieur de robot contrôleur. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir compiler notre package. Donc là, on peut toujours aller sur la doc, hop, et on nous dit la commande c'est callcon build -package select et le nom du package. On peut faire aussi un callcon build pour lui dire de tout build, mais vaut mieux lui dire ce qu'on veut compiler. Donc pour ça, par contre, il faut être à la racine de son workspace. Donc, il faut être ici. D'accord. Donc, alors vous n'aurez pas ça pour l'instant. Vous allez voir que ces dossiers-là vont être créés.
Donc je fais un colcon build moins package select et le nom de mon package, donc il s'appelle robot contrôleur. Donc là, ça va compiler notre package. S'il n'y a pas d'erreur, voilà. Donc, vous allez voir que normalement, ça vous a créé des dossiers, un build, un install et un log. Et dans build, vous avez votre robot contrôleur qui est là. Avec le robot contrôleur.pip, il a fait toute une petite tambouille avec votre code qui fait que ça va être possible de créer, de lancer une commande ROS de run robot contrôleur. Alors avant que ça soit possible, il y a une commande qu'il faut faire, qu'on fait souvent, euh, que vous allez prendre l'habitude de faire très régulièrement, c'est source install setup.bash. Qu'est-ce que ça fait ça? Eh ben, ça dit, donc si on regarde vite fait ce qu'il y a on peut regarder il y a rapidement dans ce dossier. Globalement, ça dit au système ROS, va aussi voir ce qu'il y a dans ce package-là, dans le dossier install. Tu as un nouveau package qui est disponible. D'accord? Ce qui fait qu'on va pouvoir, quand on va lui dire ROS de run robot contrôleur, bah, il va dire ah oui, ok, je connais, c'est à cet endroit-là. Donc si vous ne faites pas le source, vous ne pourrez pas lancer votre paquet parce que le système ROS ne le connaîtra pas. D'accord? Donc ça, à chaque fois qu'on fait une modif, une nouvelle compilation, etc., il faut refaire un install setup.bash. Je ne sais plus si je l'ai fait. Non. Source install setup.bash. Il faut le faire quand on est dans le dossier ROS_W. Ça. Donc là, ça doit être bon. Et normalement, à partir de là, on peut faire un ROS de run. Moteur. Il devrait me le proposer. Si je propose celui-là. Hop. Robot contrôleur, ouais, c'est normal. Donc là, robot contrôleur, et donc ça c'est le nom du package, et le nom du nœud c'est contrôleur. Il me le propose. Et là, hop, donc on voit le petit message qu'on avait mis dans le Python, contrôleur prêt, moteur d'essai, cerveau direction. Là, j'ai pas mis le et, ce qui fait que j'ai pas la main sur ma console. Alors, ce qu'on peut faire, c'est ouvrir une deuxième exec. Et si je fais un cross de mode info, slash robot contrôleur, hop, je vois qui s'abonne à Commandvel, d'accord, et il va publier sur les classiques. Et maintenant, j'ai toujours lui qui publie. Et donc là, en théorie, si tout est bien fait, si je remets. Ok, donc on a bien
notre manette qui pilote nos moteurs. Donc tout fonctionne. Voilà, donc votre objectif, c'est d'arriver déjà là, et ça sera pas mal. On va arriver enfin à la conclusion de cette vidéo. Donc on va juste voir quelques petites choses encore qui peuvent être intéressantes, notamment comment est-ce qu'on peut débugger son nœud ici. Donc voilà, j'ai mon- je suis dans mon container ici. Je peux utiliser ROS2 Topic Pub. Donc ça ressemble aussi à MQTT, à Mosquito Pub. Et je peux publier moi-même des messages donc, sur le topic /commande VL avec donc c'est des messages de type twist. Et puis là, je peux dire par exemple linéaire x hop, 0,8. Alors ça publie à un intervalle régulier. Donc là, vous entendez à chaque fois que le message est publié, hop, les roues qui tournent. Donc, et je peux aussi faire la même chose sur le Z. Tester, pour tester ma direction. Voilà, on peut après augmenter la fréquence, on peut changer, mais voilà, c'est une commande qui peut être pratique pour débugger le ROS de Topic Pub. Sinon, donc, il y a des améliorations possibles par rapport à ce tutoriel-là. Ce qu'on peut envisager déjà, c'est que vous rajoutiez, comme c'est fait ici sur l'image, à la commande pour lancer automatiquement le contrôleur au démarrage du Raspberry, parce que là c'est pas le cas, vous l'avez plus dans le Docker Compose que vous avez récupéré, donc vous pouvez rajouter ça et vérifier que ça fonctionne bien. Parce que sinon vous êtes obligé à chaque fois que vous démarrez la Raspberry de connecter un SSH et de lancer la commande à l'intérieur du conteneur, donc c'est un peu fastidieux, et dans vos projets il va falloir que ça se fasse de manière automatisée. Il y a d'autres méthodes de le faire aussi, il y a des entry points, on va le voir aujourd'hui, parce qu'il y a déjà assez de choses comme ça, mais ça c'est pas la méthode la plus élégante pour le faire, disons. Il y a d'autres façons, des scripts. On peut aussi, voilà, vous pouvez aussi, si vous voulez, si vous avez un peu de temps, vous pouvez rajouter la caméra, voir comment on peut utiliser des packages tout faits et des nodes tout faits qui vont acquérir l'image d'une caméra, d'une webcam, et les publier par exemple sur un flux en MJPEG ou des choses comme ça c'est assez rapide à faire. Vous pouvez faire des modifications dans le fichier Python, donc contrôleur.py, et recompiler pour voir si vous avez bien compris toute la chaîne de développement, en n'oubliant pas à chaque fois de refaire le source install setup.bash. Voilà des pistes de recherche une fois que vous avez fini le tutoriel pour perfectionner sur ROS. ROS, c'est un vaste sujet, il y a encore plein de choses à voir, mais déjà, si vous avez compris ce qu'on a fait durant cette longue vidéo, vous avez des bonnes bases pour poursuivre après un projet. Voilà, eh bien, merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, de vous abonner, et n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions. Au revoir.